Bonjour! C'est ma première vidéo en français. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction et de la manifestation. Alors en français, on ne dit pas vraiment manifestation, en anglais c'est plus courant, mais les deux principes sont les mêmes en fait. Il s'agit de déclencher des événements positifs ou en tout cas des événements qu'on a envie de voir se réaliser dans notre vie par des actions internes. Donc la loi de l'attraction, on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est quand même un principe qui se développe beaucoup. Le monde ésotérique est devenu très vendeur, la spiritualité aussi, mais je pars du principe que une tendance qui fait du bien n'est pas aussi néfaste qu'une tendance qui joue sur les complexes ou sur les insécurités. Donc en ça, je suis heureuse que ce soit de plus en plus répandu. Même s'il y a beaucoup de misconceptions, ça va arriver beaucoup, le fait que je trouve des mots en anglais en français. Donc voilà, je suis désolée, je suis ce genre de personne qui cale des mots en anglais quand elle parle. Désolée. Voilà, aujourd'hui je suis contente de vous parler de manifestation parce que je m'en sers beaucoup et de plus en plus. La loi de l'attraction, c'est en gros un principe qui se repose sur la physique quantique, qui voudrait que le monde soit construit sur une base énergétique, c'est-à-dire que la matière, c'est de l'énergie condensée, le solide, c'est une énergie condensée, et le vide n'est pas vide du tout. Le vide, ça n'existe pas en fait. Même quand je brasse de l'air, je brasse des molécules, je brasse un tout tas de choses, mais je brasse essentiellement aussi des énergies, des vibrations et des fréquences, des ondes que l'on ne voit pas, mais qui sont réellement là, et on peut le prouver de plein de manières différentes scientifiquement. La physique quantique, c'est pas ce n'est pas une croyance, en fait. Le monde est fait d'énergie. La planète repose dans le système solaire sur un principe d'énergie, de magnétisme, de forces qui s'opposent et qui font fonctionner le système solaire. Donc on peut partir du principe que on est entouré de vibrations et d'énergie. Et c'est ça que la loi de l'attraction met en évidence dans ses codes et ses principes. J'ai mes petites notes, hein, comme toujours. En tant qu'être humain et en tant qu'habitant de la planète sur les lois qui sont la sienne, nous émettons de l'énergie. Nous émettons des vibrations, nous avons un espèce de champ magnétique autour de nous qui est fait d'énergie. L'instinct nous permet de réagir à ces énergies. Souvent, vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui disent absorber beaucoup l'énergie ou l'ambiance, une pièce. Je suis persuadée que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous d'être arrivé dans une pièce et de vous dire il y a quelque chose qui va pas, je sais pas ce que c'est, mais cette pièce ne me met pas à l'aise. Et ben ça, c'est typiquement que l'énergie qui est emprisonnée dans un espace ne s'accorde pas avec la vôtre. L'énergie d'une personne ne peut absolument pas s'accorder avec la vôtre. Mettons par exemple, vous êtes à côté de quelqu'un, la personne est silencieuse, vous n'avez aucun échange, et cette personne, sans réellement avoir d'échange avec vous, émet quelque chose qui peut parfois provoquer un rejet en vous. Ou à l'inverse, une personne, sans savoir pourquoi, vous avez un bon feeling, et vous dites j'ai envie de rester près de cette personne me fait me sentir bien, me met à l'aise, elle émet de bonnes vibrations. Tout ça, ça fait partie du langage courant, une bonne vibe, mais ça repose sur des faits réels. On peut imaginer que si on arrivait à contrôler les vibrations que l'on émet, eh ben, on pourrait par exemple mettre les gens en confiance ou alors les rendre méfiants. En gros, on peut avoir une influence sur le comportement d'une personne. On sait très bien que lorsqu'on émet une vibration hyper négative, les gens autour de nous ne vont pas se sentir bien. À l'inverse, lorsqu'on arrive avec confiance, amour, respect, il y a de fortes chances que les gens autour de nous ressentent cette énergie et donc soient positifs en retour. Hormis certaines exceptions, mais bref. On peut attirer des choses très précises juste avec une manifestation, donc un changement de vibration. Par exemple, lorsqu'on est triste, on a tendance à voir les choses en noir. On a tendance à penser que le monde est contre nous. On a tendance à penser qu'on ne mérite pas d'avoir de belles choses, ou on ne mérite pas d'être heureux, on ne mérite pas d'être aimé, on ne mérite pas d'obtenir ce que nous désirons. Et du coup, lorsque nous croyons ça, lorsque nous sommes persuadés que
parce qu'on est triste, on ne mérite rien, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce soit effectivement le cas, parce que ce que nous manifestons, c'est du négatif, et en retour, nous recevons du négatif. C'est-à-dire que si je suis triste et que je vois tout en noir et que de toute façon, les gens ne cherchent qu'à me faire du mal, eh ben, c'est possible que, à cause de ce comportement, à cause de cette croyance que j'ai, à cause de cette perception, les gens me fassent effectivement du mal. Si vous allez à un examen en vous disant de toute façon je vais le rater parce que je suis nulle et que c'est obligé que je le rate parce que je ne réussis rien, vous n'allez pas vous mettre dans les bonnes conditions pour réussir cet examen. Et du coup, vous allez, vous allez échouer, et ça va conforter cette idée que de toute façon rien de bien ne peut vous arriver. Alors que lorsque vous y allez avec une autre vibration, avec une confiance en vous, avec la certitude que vous méritez de belles choses, eh ben, il y a de fortes chances pour que on vous les octroie, ces choses, juste parce que votre langage corporel et votre langage vibratoire est en accord avec ce que vous désirez. Ce que nous envoyons, nous le recevons. Lorsque l'on fait du mal autour de nous, eh bien, au bout d'un moment, on reçoit ce mal. Ça peut être aussi le karma, quel que soit le nom que vous donnez à ces principes, ils sont assez universels en fait. Je vais vous expliquer ensuite, je vais donner quelques exemples qui seront peut-être plus parlants, et aussi des conseils pour arriver à une manifestation successful. Ainsi, si l'on parvient à changer notre vibration, on peut tout à fait changer le cours des choses. Comment est-ce qu'on manifeste quelque chose que nous désirons? Parce que c'est un petit peu ça en fait, c'est faire des demandes à l'univers et en retour les obtenir. Alors, premièrement, il faut identifier ce que l'on désire. Ça peut être une façon d'être, par exemple, je voudrais manifester le fait d'être plus en paix avec moi-même, plus en paix avec mon corps. Ça peut être une situation. Je manifeste de rencontrer l'âme sœur, je manifeste d'obtenir le job de mes rêves. Ça peut être également un succès, ça peut être une ambition de carrière, ça peut être... quelle que soit l'ambition, quelle que soit... En fait, on peut tout demander. Mais attention, et ça ce sera mon dernier point, on peut absolument tout demander. Il n'y a pas de bon ou de mauvais... Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. L'univers n'a pas de principe de bien ou de mal. Il n'y a que l'intention qui est bonne ou mauvaise. C'est un peu le même principe que la prière. Je pense que l'humain a besoin de s'en remettre parfois à une force supérieure, à un espèce d'encadrement qui régirait nos vies. C'est tout à fait entendable, et je crois en ça très fort. Pour que ce soit plus parlant, je vais prendre un exemple qui s'est réalisé en plus pour moi. Je voulais changer d'appartement parce que même si j'aime beaucoup celui-ci, je sentais à un moment qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que je change pour plein de raisons, mais bref voilà, c'était ni bon ni mauvais. Je cherche pas à fuir ici, mais je voulais un changement et je voulais un nouvel appartement. Mais il y a beaucoup de choses dans ma situation actuelle, je suis indépendante, c'est à Paris, c'est très compliqué, réellement, hein, toute personne qui a déjà cherché un appartement à Paris sait à quel point c'est vraiment un parcours du combattant. Donc je me suis dit, et puis à Paris il y a quand même beaucoup de taudis, on va pas se mentir, ça coûte très cher. C'est pas forcément très agréable de vivre dans un appartement qui n'a pas été rénové, c'est des vieux bâtiments, bref. Et je commençais un petit peu à avoir des pensées du style, de toute façon, pourquoi j'espère avoir un bel appartement, je prendrai ce que j'ai parce que je mérite pas d'avoir un appartement qui me convienne. De toute façon c'est trop compliqué, ma situation ne me permet pas d'avoir des exigences. J'aurai ce que j'ai, et voilà. Donc j'avais beaucoup de pensées limitantes et un petit peu négatives par rapport à ma personne. Je pensais que je ne méritais pas d'avoir un bel appartement, etc. Donc déjà je commençais ma recherche avec énormément de pensées négatives. Ce qui fait que mes premières visites ont été un échec total, et je me souviens, je parlais à mes proches et j'étais très négative, et je me plaignais beaucoup. Voilà, identifiez ce que vous voulez, très clairement. Le soleil aujourd'hui, c'est bipolaire. On est bien dans la saison du Gémeaux. Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez, il va falloir visualiser la situation en elle-même.
Donc la visualisation, c'est aussi un grand principe dans la spiritualité, dans la méditation. Il y a beaucoup de pratiques qui intègrent la visualisation parce que c'est euh, un moyen de prendre pour vrai et actuel et exaucé un besoin ou une demande. Il faut visualiser la situation. Par exemple, accepter son corps, il faut vous visualiser, il faut fermer les yeux et vous imaginer pas dans un corps parfait. C'est pas exactement ça en fait, c'est pas, on ne veut pas aller à l'encontre de soi, on veut accepter son corps. Pour l'appartement, donc moi je me suis beaucoup visualisée dans un appartement, je l'ai imaginé dans ma tête, je voulais de grandes fenêtres, je voulais qu'il soit lumineux, je voulais qu'il ait du caractère, je voulais un endroit, un quartier qui me plaît. Et il faut visualiser ça en boucle, en boucle, en boucle, et vraiment être très spécifique avec ce que vous voulez. Imaginez au mieux la situation. Imaginez que c'est déjà le cas. On ne souffre que de ce que l'on n'a pas, on ne désire que ce que l'on n'a pas. Le manque, c'est le principe que ce que l'on désire n'est pas là, il y a une absence. Donc il y a une certaine frustration et ça contribue à émaner des vibrations très négatives. Donc lorsque l'on s'imagine en situation d'avoir déjà obtenu ce que l'on veut, la vibration change un peu. C'est ce qu'on fait en méditation, c'est ce qu'on fait en hypnose. Ensuite, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est ritualiser la demande. Alors c'est là que ça va devenir très ésotérique, witch vibes, mais je trouve que nos sociétés ont perdu cette tradition du rituel, ont perdu cette tradition de la célébration, de, du solennel. Aujourd'hui, on veut des choses sans vraiment les vouloir, sans faire d'efforts. On veut des choses sans honorer déjà ce que l'on a. On désire, on veut tout de suite, c'est l'instantané, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est le problème de la demande qui n'est pas fondée. Pour ritualiser une demande, moi ce que j'aime bien faire, c'est la répéter à haute voix. Répéter ce que je veux et répéter comme un mantra ce que je veux pour moi. Donc par exemple, mais ça je le fais pour tout, hein, quand ça va pas, et d'ailleurs ça me sert beaucoup pour gérer mon anxiété, quand ça va pas, je me répète que je suis en sécurité, que j'ai tous les pouvoirs en main, tous les outils pour me sortir de n'importe quelle situation, et je le répète, je le répète, je le répète. Et à force, ma vibration change, et j'y crois. Les mots ont une force particulière, hein, quand on se répète tous les jours qu'on est nul et qu'on vaut rien, le corps, l'esprit, l'âme le comprend comme vrai, et les vibrations que l'on a sont dévastatrices. On envoie des messages aussi à haute voix à l'univers. Nous, on l'entend, on se le porte pour vrai, et puis ça devient aussi une mission. Ensuite, il y a la méditation. Je le fais beaucoup aussi, c'est prendre 5 minutes et vraiment mettre tout ce que j'ai exposé au début, le mettre tout en même temps. C'est-à-dire que on identifie ce que l'on veut, on le visualise et on se répète dans sa tête comme un mantra que je mérite ça, je le veux, on se balade. Moi, je me baladais beaucoup dans l'appartement alors que j'y étais même pas et que je savais même pas où j'allais habiter. Mais je me baladais dans mon appartement de rêve. Et tout ça, ça sert de demande à l'univers. Et un peu comme une prière, je suis très spirituelle, je ne réponds à aucune religion monothéiste. Pourtant, je suis croyante, je pense qu'il y a une force supérieure. Mais j'ai un peu du mal à utiliser le terme Dieu, mais je le comprends tout à fait. Je pense que la foi religieuse est très honorable et de toute façon c'est un des fondements de l'humanité. L'humain croit, l'humain est religieux, l'humain est spirituel du moins. Donc je le suis aussi et voilà, et je fais beaucoup de prières. Alors mes prières, elles se font un peu à ma sauce, je demande beaucoup de choses à la lune, je parle beaucoup à la lune, ça y est, je suis partie. Pour quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, comme moi, ça me fait du bien de remettre mes espérances sur quelque chose d'autre et de me dire que je ne suis pas toute seule. Et dernière chose que je fais beaucoup pour ritualiser ma demande, c'est, alors là, le rituel en lui-même, c'est les bougies, l'encens, de créer un espace positif où mes intentions sont entendues au mieux. Dans la ritualisation de toute chose, il y a une vibration assez particulière que le corps émet de manière automatique.
il y a une ouverture. Il y a une ouverture lorsque l'on allume une bougie avec une intention, lorsque l'on fait brûler de l'encens avec une intention particulière, il y a une ouverture au tout, aux énergies qui nous entourent. Il faut être ouvert aussi à la réception. C'est pas juste faire des prières dans le vide, et c'est ce qui m'amène à mon dernier point. Il faut envoyer des signaux qui s'alignent avec les mots que l'on a prononcés jusqu'alors. Tout ce qui est visualisation, méditation, mantra, il s'agit de mots et de vibrations. Toute manifestation doit s'accompagner d'actions cohérentes qui permettent de prouver notre bonne intention à ce qui nous entoure, aux énergies. Il s'agit de mettre en place, d'avoir un plan quand même, parce que... Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que au final, qui obtient ce que l'on demande? C'est nous-mêmes, parce que on ne peut pas juste demander de se sentir mieux avec soi-même ou de demander un appartement sans faire un travail personnel d'un côté et sans faire des recherches d'appartement pour l'autre. Enfin, ça peut marcher également, hein. Parfois on se dit tiens j'ai envie de changer d'appartement et le lendemain on reçoit par exemple un message qui dit au fait je lâche mon appartement, est-ce que ça peut t'intéresser? Ça m'est arrivé aussi pas mal de fois, parce qu'il y a quand même une vibration particulière. Mais lorsqu'on veut mettre quand même plus de chance de son côté, il faut des actions cohérentes entre les deux. Ceci dit, voilà, on peut avoir des actions, c'est-à-dire que comme j'ai commencé moi ma recherche d'appartement, j'ai commencé une recherche, j'ai commencé à envoyer des mails, mais mes vibrations étaient négatives. J'y allais en me disant je ne vais pas réussir, je ne mérite pas. Donc je n'ai pas trouvé. À partir du moment où j'ai commencé à changer, et à me dire non, 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 Mara, en fait, tu vas obtenir ce que tu veux. Là, bizarrement, c'est tombé du ciel. Je suis pas passée par agence, c'est arrivé vraiment par hasard, et c'était vraiment genre servi sur un plateau. Et enfin, il faut toujours terminer par la gratitude. La gratitude, c'est quand même le fondement de tout, de la vie, de la loi de l'attraction. C'est que même si on veut attirer quelque chose que l'on pense être positif et une amélioration dans notre vie, il y a une gratitude à émettre pour être déjà bien dans ses baskets. Même les pires traumatismes, et je sais de quoi je parle, ont un côté positif, même si c'est très très long à accepter, c'est très très long. Tout trauma, parce qu'il nous sert de leçon, parce qu'il nous fait grandir, parce qu'il nous forge dans la personne que nous sommes, a une valeur positive. Je pense que l'on peut obtenir à peu près tout ce que l'on veut. Il y a très peu de choses qui sont impossibles, mais il faut faire attention aussi à ce que l'on manifeste. On peut tout à fait demander et attirer des choses qui vont nous être totalement néfastes, voire dévastatrices. Ça m'est arrivé aussi, j'ai déjà manifesté des choses qui ont été les pires dans ma vie. J'ai déjà manifesté avec les actions qui vont avec tout, hein, avec le rituel et tout, j'ai tout fait, mais j'ai manifesté des trucs qui ont été, qui aujourd'hui me suivent encore, et je dois faire un travail pour m'en débarrasser. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manifestation. Ask and you shall receive. La manifestation et la loi de l'attraction doit quand même s'accompagner d'un travail personnel assez poussé, dans le sens où je peux demander par exemple un succès incroyable, je peux par exemple demander de devenir une célébrité. Mais attention, parce que déjà ça vient avec un panel de problèmes qui est quand même très vaste, et surtout, pourquoi je fais cette demande-là? Qui au monde rêve de devenir célèbre et le formule de cette manière? C'est-à-dire, je ne sais pas ni pourquoi ni comment, mais je veux devenir célèbre. Là déjà, on décèle le problème. On décèle le sous-jacent de l'insécurité et du narcissisme, et c'est l'ego qui parle. Il faut faire très attention à qui fait la demande dans son corps. Est-ce que c'est l'âme pour une évolution, donc un travail par exemple dans lequel je suis plus épanouie, une relation qui va me faire évoluer? On peut demander des choses pour grandir, mais on peut aussi demander des choses pour les mauvaises raisons. Et dans les deux cas, on peut tout à fait obtenir ces mêmes choses. On peut se poser la question, si jamais on a tout fait, de se dire mais pourquoi je n'obtiens pas ce que j'ai demandé? J'ai tout fait, j'ai changé ma vibration, j'ai essayé de nettoyer mon intérieur et de me dire que ben oui, je voudrais ci et ça, pourquoi, et j'ai évalué que c'était des bonnes raisons, pourquoi ça ne vient pas? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une question de timing. Quand on plante des graines, le fruit ne vient pas forcément tout de suite.
Il faut parfois des années de travail et de manifestation et de confiance en sa manifestation pour que on obtienne ce que l'on a demandé. Mais quand je vous dis parfois des années, c'est que ça peut être 15 ans. C'est un petit peu frustrant, je suis d'accord, mais c'est comme ça, tout vient à point qu'il sait attendre. Il y a aussi, je pense, la question de l'univers, encore une fois, ou de Dieu, si vous y croyez, mais en tout cas, parfois il y a des choses que l'on n'obtiendra pas, parce que ce n'est pas notre chemin. Et dans ces deux cas, ou dans tous les cas de manifestation, il ne faut pas s'attacher au résultat. Parce que tout ça, finalement, ça sert à changer sa vibration, et cette vibration changeante permet peut-être d'obtenir des choses que l'on n'avait pas soupçonnées, qui ne sont pas celles qu'on avait envisagées, mais qui vont nous servir peut-être pour le plus long terme. Lorsque l'on change notre vibration, on peut parfois attirer... Vous savez, c'est comme quand on dit visez les étoiles, vous allez atterrir dans la lune. Ou l'inverse. Non, les étoiles sont plus loin. Donc visez les étoiles, au pire, vous atterrissez dans la lune. Lorsque l'on change la vibration que l'on émet, on peut attirer des choses qui vont être plus en adéquation avec qui l'on est. Des choses qui sont meilleures pour nous et qui finalement vont nous satisfaire et que l'on n'aurait pas obtenu si l'on n'avait pas changé notre vibration. Ce qui est important là-dedans, c'est tout le processus de travail sur soi et de contrôle de sa vibration, ou en tout cas de compréhension que l'univers est un tout, que nous faisons partie de l'univers, que nous faisons partie de l'échange énergétique qu'il y a autour de nous. L'univers est bien fait, il sait ce qui sera bon pour nous ou pas, mais même dans les choses les plus néfastes, il fallait que l'on passe par là pour obtenir des choses meilleures pour nous derrière. Il y a parfois un passage obligé, et peut-être que ce que l'on manifeste à un instant T va arriver plus longtemps après, mais qu'on va passer par plein de petits échecs entre les deux. Ce qui compte, c'est de rester absolument clair dans son intention. Donc voilà un petit peu comment moi je pratique la manifestation. Gardez en tête que effectivement on peut tout demander, que ça dépend beaucoup de nous. Pour moi, c'est une belle preuve d'amour aussi, parce que le travail que l'on fait pour soi-même est un message au subconscient qui n'a pas de prix en fait. C'est la confiance en soi, c'est du travail sur soi. La manifestation, c'est tout un éveil spirituel qui est incroyable et qui a des bénéfices sur tous les aspects de la vie. La manifestation, c'est croire que l'on mérite ce que l'on désire. J'ai manifesté à peu près tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Il y a très peu de choses qui sont arrivées par hasard dans ma vie. Depuis petite, j'ai en tête ce rapport au tout et à l'univers et aux rituels. Je faisais des rituels, j'avais 6 ans dans ma chambre. Hein. Je scellais des rituels avec de la cire de bougie, choper des plumes dans le jardin, enfin bref. Tout ce que j'ai eu dans ma vie est né d'un souhait et d'une volonté que j'avais pour moi. Les pires moments de mon existence où j'avais l'impression que rien ne me souriait et que l'univers m'avait tourné le dos et qu'en fait j'enchaînais que les événements tristes et négatifs et traumatiques, en fait à ce moment-là, maintenant que j'y repense, j'avais totalement perdu cette notion de demande. J'avais totalement perdu, je ne m'adressais plus à personne, ni à moi-même, ni à l'univers. J'étais totalement repliée sur moi parce que j'étais persuadée que il m'est arrivé des choses qui m'ont un peu affaiblie dans ma spiritualité, ou qui m'ont fait perdre espoir en fait. Et à cette période-là, j'étais réellement... Je m'étais totalement laissée tomber et je ne manifestais plus rien. Je n'avais rien de positif dans ma vie parce que je ne le demandais pas, je ne l'attirais pas et je ne faisais pas en sorte que cela m'arrive. Je refusais le bonheur, je sabotais toutes les opportunités que j'avais. Je sais que c'est très dur lorsqu'on a vécu des choses traumatisantes et qui nous marquent à vie. Croyez-moi, je sais. Mais il faut... L'espoir c'est tout ce qui compte. Et l'espoir, il est en nous. Quelqu'un peut nous redonner espoir, mais les gens qui nous redonnent l'espoir le trouvent en nous. Les gens qui nous redonnent l'espoir arrivent en fait à porter notre attention sur
nos capacités internes. C'est pour ça que les thérapies sont très bénéfiques. Moi, je suis pro-thérapie, hein, évidemment. La thérapie, son but, c'est de redonner à la personne qui vient en thérapie cette croyance inébranlable que la personne a tous les outils pour s'en sortir en elle et lui redonner confiance en elle, confiance en ses capacités. Donc avec cette vidéo, j'aimerais que vous aussi, vous vous reconnectiez avec vos capacités et avec cette sérénité et cette confiance que vous méritez toutes les belles choses que vous désirez. Vous méritez le succès dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, dans le spirituel, toutes les choses qui seraient bonnes pour vous, que vous voulez pour vous, vous avez toutes les capacités de les obtenir. Laissez-moi en commentaire vos témoignages dans lesquels vous avez manifesté quelque chose et ça s'est réalisé. C'est toujours bien pour les autres et pour moi-même aussi hein, de voir que ça fonctionne. Moi, comme je vous l'ai dit là très récemment, j'ai manifesté l'appart de mes rêves à Paris alors que j'y croyais pas et je pensais pas que ça allait être aussi facile et voilà, j'ai manifesté vraiment pas mal de choses. On pourra en discuter en commentaire ou sur mon Insta si vous voulez. J'aime beaucoup reparler de mes vidéos, qu'on échange un petit peu sur les thèmes que j'aborde parce que, bon, en vidéo c'est un peu dommage, c'est vraiment du monologue où je parle toute seule et j'ai pas de réponse donc c'est dommage. Donc si on peut en parler après c'est top, moi j'adore faire ça. Bref, salut à tous et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!